Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les indépendants, les dirigeants d'entreprise à pouvoir créer et développer leur réputation en ligne pour gagner plus de clients. On a un budget d'un peu plus de 120 000 euros qu'on gère par an. Parce que quand on démarre et qu'on n'a pas de budget, moi je te dis écoute, non, passe par le réseau, passe par des proches et puis tu développes ton réseau, le bouche-à-oreille ça fonctionne très bien. Donc tu as une personne qui est plutôt intéressée, que tu rencontres un networking, fixe un rendez-vous tout de suite. Vends. Va sur le terrain et puis confronte le marché. Aujourd'hui, c'est de tester un nouveau format de vidéo et on va essayer d'interviewer des personnes expérimentées, voire experts dans leur domaine d'activité afin qu'ils nous partagent des astuces, des conseils dans leur domaine. Je suis justement avec un entrepreneur qui a compris très tôt l'importance de réseauter et d'apprendre d'autres personnes. Il a également aidé en fait des entrepreneurs à mieux marketer leur entreprise et à développer leur chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, il va nous parler de marketing et de développement commercial. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour que les gens sachent qui tu es et comment est-ce que tu aides les entrepreneurs à développer leur activité? Merci déjà pour cette interview, m'avoir demandé de participer. Bon, c'est une bonne chose. Pour me présenter rapidement, donc moi je m'appelle Shadai. J'ai monté mon agence de réputation qui s'appelle Trust Agency. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les indépendants, les dirigeants d'entreprise à pouvoir créer et développer leur réputation en ligne pour gagner plus de clients. Le modèle qu'on a aujourd'hui sur Trust Agency est très simple, il est vraiment axé sur le client. Aujourd'hui, quand on parle de réputation, la plupart des personnes ne comprennent pas qu'est-ce que c'est. C'est que c'est simple, aujourd'hui en ligne, tu as ton identité numérique, donc c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas dire, ta communication, ton site internet, et tu vas avoir les retours des clients. Comment le client va voir ta communication, va le ressentir, sa réaction. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer les choses pour que le client ait des meilleures réactions, des meilleurs retours. Et on va vraiment partir du client. Et on est vraiment sur quelque chose, on est customer centric, on est comme un partenaire au sein d'une entreprise, sans prendre une boîte. Et on intervient sur tout le pôle marketing pour pouvoir développer l'activité. Donc, que ce soit le site internet, du SEO, les réseaux sociaux, le SMO ou des publicités ads pour augmenter la notoriété. On est capable de couvrir tout ça à la fois chez Trust Agency. Et donc ma deuxième activité, c'est Covalis Connect, donc avec le groupe dont je fais partie, où je suis Gold Partner au sein de ce groupe. Et donc chez Covalis Connect, ça fait un peu plus de 5 ans que j'interviens notamment dans différentes startups sur tout ce qui est la partie acquisition client. Et puis ce que j'aime bien, c'est vraiment la mission qu'elle porte Covalis Connect, celle d'encourager l'entrepreneuriat et donner les mêmes chances de réussite à tous les entrepreneurs. Est-ce que tu peux me donner quelques noms peut-être d'entreprises avec lesquelles vous avez travaillé? Peut-être quel est le plus gros budget marketing que vous avez déjà géré et c'est quoi les résultats qui s'en sont sortis? De nom, je ne peux pas en donner parce qu'ils sont actuellement clients. Mais donc aujourd'hui, en termes de budget, en tout cas, je peux donner par exemple des secteurs. Notamment, on est sur pas mal sur du BTP, sur de l'assurance, mais c'est assez varié. Et sur notamment ces sujets-là, on a un budget d'un peu plus de 120 000 euros qu'on gère par an de budget de publicité. On fait de la publicité, on a justement un client où on a toute cette partie marketing qu'on gère, donc c'est-à-dire le SEO, le contenu, la partie du site internet, l'optimisation des performances, les réseaux sociaux et les ads. Et donc rien que sur la partie ads, on a un peu plus de 120 000 euros qu'on gère. Et si on fait tout l'enveloppe, on arrive à un peu plus que ça. En termes de résultats, c'est quoi les résultats que vous emmenez à ce client justement? Alors, dès la première année, on leur a apporté un peu plus de 60% de plus sur leur chiffre d'affaires, sur l'activité dans laquelle on a intervenu. Et donc ça, on l'avait fait sur du SEO. Je ne peux pas dire le secteur, justement parce que c'était sur du SEO. Et là, énormément de contacts. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à embaucher des personnes pour pouvoir gérer le flux qu'ils ont. Sur la publicité aussi, ils sont overbookés. Donc que ce soit toute la structure qu'ils ont mis en place au niveau des appels, et on est sur à peu près 150 leads par mois qualifiés, et sur des appels, des demandes de devis, on est à peu près sur une quinzaine tous les jours. Est-ce que c'est
plus intéressant du coup de faire du SEO quand on commence? Alors le SEO, c'est le référencement. Est-ce que c'est plus intéressant de se concentrer sur le référencement quand on démarre, ou est-ce que c'est mieux de commencer par de la publicité justement pour rapidement déterminer son profil client? Alors ça dépend quand tu dis quand on démarre, parce que quand on démarre et qu'on n'a pas de budget, moi je te dis écoute, non, passe par le réseau, passe par des proches et puis tu développes ton réseau, le bouche à oreille ça fonctionne très bien. Aujourd'hui 70% du chiffre d'affaires d'un indépendant provient de son réseau. Donc 70%. oui, 70%. Ok. On est à l'ère du digital, hein. Et on retrouve cette même tendance pour les TPE où 25% du chiffre d'affaires provient du réseau des dirigeants de l'entreprise. Donc le networking, la partie créer du lien, aller rencontrer des personnes, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et ça, tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit et c'est du direct, c'est du contact direct. Donc moi, si je commence et que j'ai pas d'argent, je commencerai par ça. Ouais, par faire du réseau et par construire ma communauté. Si même tu connais pas trop dans le digital, avec ça, tu peux le faire. C'est très intéressant de construire le réseau. Beaucoup de personnes vont à des événements de réseautage. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir son réseau? Parce que je trouve que c'est ça qui pêche. On va à beaucoup d'événements, mais on en garde peu finalement des contacts des gens que l'on rencontre. Comment est-ce que toi tu recommandes de construire son réseau, de le maintenir et justement de s'en servir plus tard pour avoir des contrats? Ok. Alors ça, j'ai fait une formation de 2h30 où je partage toutes mes stratégies sur l'art du networking d'affaires. Je pourrais te le partager parce que je ne l'ai pas référencé, je le partage uniquement à quelques personnes en direct. Je pourrais le partager même à toute ta communauté, je t'enverrai le lien par rapport à ça. Et ce que je dis dans cette formation, c'est que en fait, tu dois avoir vraiment une plaine commerciale, hein, un tunnel de vente. Et donc, le plus simple pour, sans te focaliser et d'avoir une pipeline commerciale ou quoi que ce soit, c'est de te donner cette règle, c'est de toujours fixer un autre rendez-vous. Donc, tu as une personne qui est plutôt intéressée, que tu rencontres un networking, fixe un rendez-vous tout de suite. Ça sert à rien de parler 1 heure ou je ne sais pas combien de temps, surtout quand tu as un event. 5 minutes, c'est la règle des 5 minutes que je partage. 5 minutes, tu t'échanges avec une personne, tu vois qu'elle est plus ou moins intéressée, tu fixes un rendez-vous. Suite, une fois que tu as fait ce premier rendez-vous, généralement tu présentes un peu ton activité, ce que tu fais, mais tu n'es pas tellement sur du closing. Et donc il faut que tu fixes un autre rendez-vous pour du closing. Et tu fixes toujours un autre rendez-vous tant que la personne n'a pas signé. Et même quand tu fais de l'accompagnement, ceux qui font de l'accompagnement, généralement, ce que je vous invite à faire, c'est toujours de fixer un rendez-vous à la fin que vous avez et ça engage la personne. En fait, la priorité, c'est d'avoir un engagement de la personne et puis après, de relancer les personnes à des moments stratégiques, c'est-à-dire la fin de l'année, nouvelle année, écoute, t'envoies à tous tes contacts, bonne année et puis voilà, est-ce qu'on peut se faire un moment pour pouvoir échanger? Et puis tu renoues le contact avec les personnes. Tu les invites aussi à d'autres événements, des networking, des échanges. Et c'est ça qui va créer le lien, la relation. C'est-à-dire de toujours fixer un engagement avec une personne. Ou si tu ne peux pas fixer un engagement, un autre rendez-vous avec une personne, c'est de temps en temps de l'inviter à des événements ou à des moments stratégiques, de lui dire est-ce qu'on peut échanger, parler ensemble. Ça fait un moment, donc voir les possibilités. Merci pour avoir partagé cette astuce. On va revenir un petit peu donc, à la partie marketing, parce que c'est ton domaine du coup d'expertise. Je vais me parler un petit peu de chiffres. Aujourd'hui, tu as accompagné combien d'entrepreneurs toi personnellement? Et c'est quoi les chiffres d'affaires que tu as réussi en fait, à leur faire avoir en fait? Donc en termes de chiffres, moi personnellement j'ai pu accompagner un peu plus d'une centaine d'entrepreneurs, mais on travaille vraiment avec le groupe. Et le groupe, c'est un peu plus de 15 ans qu'on existe. C'est un peu plus de 100 millions d'entrepreneurs qu'on a pu accompagner. 100 millions d'entrepreneurs? Ouais, de plus de 100 000 entrepreneurs. Oh, 100 000 entrepreneurs. Ouais, 100 000 entrepreneurs dans le monde. Et ce qu'on a pu faire, c'est apporter un peu plus de 200 millions de revenus à nos membres depuis le lancement du groupe Covalis Connect. Donc c'est ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Et toi, quelle est ta spécialité? Parce que tu as parlé de beaucoup de choses, tu as parlé de marketing, tu as parlé de réseautage. C'est quoi ta spécialité à toi? Tu l'as compris, moi c'est le marketing. c'est ce que je sais faire. Et l'idée c'est que comme très tôt j'ai compris que pour moi le seul moyen de pouvoir développer, atteindre mes objectifs, mes ambitions, c'était d'entreprendre.
c'est que j'ai commencé à entreprendre rapidement et j'ai pu avoir pas mal d'expérience. Donc j'ai commencé par pas mal de choses, d'e-commerce, création de site internet et j'étais déjà en fait dans l'activité, dans l'action et en parallèle de mes études, de tout ce que je faisais. Donc quand j'ai intégré le groupe S-Connect, j'avais déjà une expérience pas mal établie où j'ai pu accompagner des entreprises sur cette partie-là marketing. Et chez Covalis, l'important, et ce qu'on a mis en place, c'est la connexion. C'est créer des connexions. Et du coup, moi, j'ai gardé ça à travers Trust Agency, mon agence de réputation. C'est que oui, on est une agence digitale, une agence en ligne, mais on garde cet aspect humain, cet aspect connexion. C'est-à-dire que nous, on organise des événements, des networking entre entrepreneurs, investisseurs pour créer de nouvelles opportunités. On organise aussi des séminaires, des after-work, aussi quelques voyages auxquels on participe. Mais le but, c'est d'avoir ça, cette partie connexion. Et on part de l'idée qu'ensemble, on est plus fort. Et qu'aujourd'hui, les meilleures personnes en marketing, elles sont tous indépendants. Les gens, quand ils sont bons dans le métier, dans le domaine, ils lancent leur propre activité. Et donc nous, ce qu'on a réuni avec moi et mon associé, c'est qu'on a réuni un réseau d'indépendants dans le marketing digital et qui ont chacun leur propre expertise. Donc il y en a certains, ils sont excellents en parcours client, d'autres, ils sont excellents en développement web, d'autres encore, ils sont excellents sur tout ce qui est la partie gestion des réseaux sociaux. Et c'est vraiment avec le réseau qu'on fonctionne. Et le réseau, la communauté, l'échange, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de Trust Agency, de ce qu'on a mis en place, que ce soit pour nos partenaires et que ce soit en termes aussi d'acquisition client. Et justement, de ton expérience en marketing, qu'est-ce que tu recommandes à une entreprise qui démarre pour acquérir ses premiers clients? Pour acquérir ses premiers clients, des fois, déjà, il faut déjà connaître un peu son marché, qui sont tes clients, qui vont acheter ton service, ton produit. Et souvent, c'est ça. Généralement, la plupart des personnes ont déjà des bonnes idées, des bonnes choses à mettre en place. Ce n'est pas souvent l'idée, mais c'est l'idée qui a développé. L'idée, elle est là, généralement, mais il faut la développer pour qu'elle soit rentable, pour qu'elle puisse attirer des clients. C'est-à-dire, par exemple, on a des personnes qui viennent nous voir et qui nous disent écoute, moi je lance mon activité, je lance mon entreprise, mais du coup j'ai une activité où j'ai pas de concurrent. Comment ça? T'as pas de concurrent? C'est pas possible. Ouais. Aujourd'hui, on est dans un monde où le digital, tout le monde peut lancer une entreprise un peu partout, donc c'est sûr et certain que tu as des concurrents. Et donc, déjà comprendre ce que font tes concurrents, comprendre pourquoi ils ont mis un tel modèle économique, ça te permettra de faire évoluer ton idée. Donc tu peux avoir de très belles idées, de très belles choses que tu pourras faire, mais il faut comprendre ton marché, il faut comprendre les clients auxquels tu vas adresser ton service, ton produit, et comprendre les concurrents, comment eux ils adressent et comment ils se construisent des clients. Et ça te permettra de trouver ce qu'on appelle le positionnement. Et tout l'enjeu d'une entreprise se trouve dans le positionnement, en quoi tu es différent des autres. Une fois que tu as trouvé ton positionnement, donc tu sais c'est quoi ton profil client, qu'est-ce qui te différencie de la concurrence, hein, c'est quoi le canal qui est le plus accessible pour quelqu'un qui démarre? Ok, alors moi je pars du fait que tout démarre par la connaissance du marché. Et généralement, quand tu connais ton marché, tu connais là où vont tes concurrents ou là ils ne vont pas, tu arrives à pouvoir prendre quelques décisions par rapport à toi, ce que tu veux faire, où tu veux démarrer. Après, ça dépend. Si tu n'as pas de fonds ou quoi que ce soit, moi je parle du principe que peu importe que tu as des fonds ou quoi que ce soit, il faut que tu arrives à faire quelque chose que tu payes pas beaucoup et qui te rapporte beaucoup. Donc que tu as des fonds ou pas, c'est la même chose. C'est qu'est-ce qui va être le plus rentable. Et c'est là qu'intervient l'enjeu. Aujourd'hui, c'est assez accessible. Internet, tu peux monter sur les réseaux sociaux, tu peux faire une stratégie là-dessus, sur tes réseaux et attirer du trafic dessus. Ou tu peux être axé sur le site internet, faire un peu de SEO, donc de référencement naturel, monter un peu sur Google. Mais ça va dépendre de la spécificité de ce que tu fais. Donc il n'y a pas de meilleurs canaux, de meilleurs choix à faire en général, mais plutôt personnellement. C'est-à-dire, toi, quel canal va être le plus intéressant, le plus pertinent? Peut-être dans ton activité, les gens font beaucoup de recherches parce qu'ils ne savent pas et que tu as un travail d'éducation à faire.
Et donc là, on va travailler sur quelque chose où on va faire plutôt de l'éducatif. Que ce soit sur les référencements, ça peut très bien fonctionner, ou que ce soit sur les réseaux sociaux. Donc on va orienter plutôt ça. Où tu es arrivé à un certain marché, où les gens ils savent ce que tu fais, ils savent qu'ils en ont besoin, mais la priorité, c'est qu'est-ce qui va les différencier, quelle va être ta valeur ajoutée comparée aux autres. Et donc là, on va avoir des stratégies un peu plus de différenciation. Comment tu vas te différencier, te démarquer et imposer ta marque. Et là, généralement, on est un peu plus pertinent chez Trust Agency. Et c'est là qu'on fait pas mal d'interventions. On va prendre une activité qui revient, en tout cas qui est assez courant aujourd'hui, c'est une activité de coach en ligne, de coaching ou de freelancing. Okay, que ce soit en tant que massothérapeute ou massothérapeute. Je suis massothérapeute, j'ai envie de développer mon activité. Je viens de me lancer. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire pour trouver mes premiers clients? Quand tu es coach, il n'y a pas d'autre moyen de pouvoir vendre tes services, tes produits, même quand tu es indépendant. Parce que généralement, tu es expert dans un domaine, mais il y a plein d'experts. Donc, tu es expert, mais il y a plein d'autres personnes qui sont experts. Et donc, ce que tu vas vendre, ça ne va pas uniquement être ton expertise, ça va être ta personnalité, ta méthode et l'impact que tu veux avoir. Ça va être vraiment ces choses-là que tu vas pouvoir vendre. Et donc là, le branding, le personal branding va être quelque chose d'assez fort quand même dans ces activités-là. Et souvent, généralement, il y a certaines personnes, après, ça dépend comment tu te sens et où tu es le plus à l'aise. Il y a des personnes qui vont passer par du networking, faire des rencontres. Pourquoi ils vont privilégier ces choses-là? Parce qu'il va y avoir la connexion. Donc le fait qu'il y ait la connexion avec la personne, forcément, ils savent qui tu es, ils ont une image de toi qui est claire, et tu te différencies d'autres personnes qui sont un peu plus froides sur les réseaux sociaux. Donc le networking, ouais, ça te permettra de créer de la relation assez facilement et de pouvoir mettre ton histoire, ton personal branding dans la tête de ton futur client. Ensuite, tu as les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça va te parler beaucoup de l'histoire, de l'impact que tu veux mettre en place. Et donc moi, la première chose que je dirais, c'est comprends ton marché. Et deuxième chose pour un coach, c'est ton histoire. Qu'est-ce que dans ton histoire, qu'est-ce que toi personnellement, tu arriveras à apporter en plus aux personnes. Et ça va vraiment passer par ça, du personal branding. Si je comprends bien, en fait, tu as une grosse étape de préparation, de compréhension du marché, de comment est-ce que tu vas faire pour te démarquer finalement à travers ton histoire personnelle, de ce que j'entends. Une fois que tu as passé cette étape de préparation, tu as quand même besoin de passer à l'action, tu as besoin de faire quelque chose. Tu vois, ce que j'essaie d'identifier, c'est une sorte de, je dirais, peut-être roadmap finalement. Il n'y a pas de roadmap qui existe. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est simple. Aujourd'hui, le marché, c'est l'offre, la demande. Donc tu dois vendre. Tu dois vendre. c'est ça la réalité. C'est que tout ce qu'on va vous dire sur les réseaux sociaux, de faire ci, de faire ça, l'étude de marché, ça te permet de comprendre. Moi, tu m'as dit que c'est une grosse étape. C'est pas une grosse étape. C'est que tu passes... moi, je passe 4 heures, 2-3 heures parce que je fais pas mal de contenu et je vais à fond là-dessus. Mais en réalité, ton étude de marché, elle se passe par rapport aux clients que tu as. Parce que ça va être les clients que tu as qui vont te dire qu'est-ce qui a fonctionné pour eux, qu'est-ce qu'ils veulent en plus par rapport à ton activité. Et que c'est les clients qui ne veulent pas de toi qui vont te dire la réalité de ce qui ne fonctionne pas ou de ce qu'ils n'aiment pas. Et donc, ça va être tes clients qui vont te permettre d'avancer. Et donc, quand tu as une activité, tu as un business et que tu veux le lancer, il faut que tu sois sur le terrain et que tu vendes. Pourquoi, d'après toi, beaucoup d'entrepreneurs, justement, échouent? Est-ce que c'est parce qu'ils négligent la phase de préparation? Est-ce que c'est parce qu'ils ne font pas suffisamment de ventes? Est-ce qu'ils ne se mettent pas suffisamment en valeur? Est-ce que c'est parce qu'ils négligent la partie marketing? C'est quoi pour toi qui fait que les gens échouent, en fait? Si tu as une entreprise qui est rentable, qui chaque année fait un peu plus de 100 millions de chiffre d'affaires, qui a de très beaux bénéfices, est-ce que tu vas la quitter? Est-ce que tu vas lâcher l'affaire? Voilà. Et une entreprise, par définition, c'est une activité commerciale rentable. Donc la première des choses, c'est comment je fais pour pouvoir avoir des clients.
comment je deviens rentable le plus rapidement possible. Et donc la partie vente, marketing, c'est des sujets qu'on ne peut pas passer autre. Tu veux te lancer, tu veux lancer une activité, un business, soit tu es bon dans ce que tu fais et tu délègues à d'autres personnes qui vont te faire la partie marketing, qui vont te travailler. C'est notre métier, hein, qui vont travailler le marché, qui vont te proposer des offres, ce genre de choses, et qui vont optimiser ton business. Comme ça, toi, tu restes dans ta zone de génie, dans ton expertise, dans ton coaching. Ou soit tu te penses un peu plus là-dessus. Et quand tu te penses un peu plus là-dessus, ça va être les clients. Le meilleur retour, ça va être ceux de tes clients. On a beau faire 36 000 études, on a beau faire tout ce que tu veux, c'est tes clients qui vont te dire si oui ou non ils achètent. Ça va pas être ta famille qui va te dire, ou même ton cousin qui va te dire oui, t'inquiète, lance ton activité et puis plus tard je vais payer, t'inquiète. Quand tu lances ton activité, ton business, c'est là que je vais payer, et t'inquiète pas pour ça. Non, c'est le client qui a pris l'action, qui t'a envoyé l'argent, qui va faire la différence. Donc si je comprends bien, en tout cas, ce qui fait que beaucoup d'entrepreneurs échouent, c'est vraiment plus la négligence de la partie vente et marketing qu'autre chose, quoi. Après, il y a quelques nuances à apporter, mais principalement une activité qui tourne bien, qui a de belles ventes, qui se développe et qui est en pleine croissance. Personne ne va quitter le bateau logiquement. Après, il y a ce qui va rentrer en compte, ça va être la partie leadership qu'il faudra développer. Donc dans des plus grosses structures, de plus grosses entreprises, c'est vraiment ça, c'est d'avoir des bons leaders, des bons managers qui savent prôner la vision que tu as. Mais globalement, si on prend logiquement, voilà, tu as une activité qui est rentable, les gens vont rester, ils sont payés, ils ont une bonne projection pour le futur, ils vont rester. Un conseil pour quelqu'un qui lance une entreprise, hein, éventuellement pour terminer, ce serait quoi? Vends. Va sur le terrain et puis confronte le marché. Faut confronter le marché. Donc c'est là où j'oriente mon discours, mais c'est vraiment ça. Il faut que tu ailles sur le terrain, que tu closes des deals ou que tu te prennes des noms. Et c'est là que tu vas vraiment apprendre ton marché. C'est là que tu vas apprendre la réalité de ce qui se fait sur le terrain. Si on veut te contacter, si on est intéressé justement pour travailler avec toi, comment est-ce qu'on fait? Alors nous, c'est très simple. Pour pouvoir nous contacter, donc nous, on est à peu près partout. On est sur les réseaux sociaux. Il y a mon contact ou même sur mon profil. On peut me trouver sur le site internet de Trust Agency. Ça, on est visible. Ça, il n'y aura pas de souci pour me trouver. Après, pour travailler avec nous, ça va se passer en différentes étapes. La première étape, c'est qu'on va comprendre un peu ce que tu fais, ton activité, analyser le potentiel que tu as, voir si c'est vraiment viable et on peut avancer là-dessus. Une fois qu'on a fait cette analyse ensemble, on va te proposer notamment des stratégies qu'on pourra mettre en place, qu'on pourra développer. Il y aura certaines choses qui seront nécessaires, d'autres qu'on peut choisir en fonction de ce que tu veux, de ce que tu as envie de pouvoir mettre en place. Et une fois qu'on valide cette stratégie et qu'on est d'accord sur là où on veut avancer et là où on va, à partir de ce moment-là, on signe des contrats, on avance ensemble et puis on met la stratégie en place. Et nous, on assure bien évidemment le suivi, le fait qu'il y a des retours, que ce soit qu'il y ait des réels résultats. Parce qu'il ne faut pas agir juste pour agir, il faut agir pour avoir du résultat. Et sur le marché, on n'est pas payé parce que, par le temps passé ou par rapport à l'effort qu'on a mis, mais par les résultats. Et nous, on va surveiller ça, que tu as les résultats que tu veux avoir. Est-ce que ça voudrait dire que vous êtes payé par commission ou vous êtes payé, vous avez des tarifs fixes selon les entrepreneurs que vous accompagnez? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'adapte et on comprend et on voit par rapport à la stratégie et ce qu'il faut mettre en place pour atteindre cette stratégie-là. Donc nous, on fixe ça vraiment par rapport aux moyens. Donc on va vraiment être un partenaire. Et généralement, quand on travaille ensemble, il y a ce qui est écrit sur le papier et il y a ce qu'on fait vraiment. On fait toujours plus. C'est un peu la vision que j'ai. C'est toujours faire plus pour atteindre le résultat. Et donc nous, ce qu'on prône, on se positionne, c'est aux moyens. C'est d'être là, d'être le partenaire sur lequel tu peux compter, tu peux avoir confiance pour te donner les moyens de pouvoir réussir. Et nous, c'est vraiment par ça. Donc on est plutôt sur des tarifs assez fixes. On n'est pas des commerciaux.
où on peut se dire, bah oui, on fait uniquement du résultat, c'est du marketing. Il y a des études qui sont faites en amont. À chaque fois qu'on travaille, on fait une étude de marché, on analyse à fond. Il y a après le contenu qu'on va produire, qu'on va améliorer. Et tout ça, ce sont du travail, du temps qu'on consacre. Et donc il y a ce parti de fixe. Et puis après, on peut toujours négocier sur du résultat, mais on est plus sur du fixe.